Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur mon Transalp 600 PD10 de 98 sur lequel je vais nettoyer le carburateur. Je vous montre rapidement comment accéder et démonter les carburateurs. Il faut enlever la selle. La mienne n'est pas vissée, donc il faudrait en réalité enlever d'abord les caches latéraux arrière, ensuite la selle, ensuite les caches à l'avant et ensuite le réservoir. Donc les flancs sont maintenus par 3 vis et un ergot en bas mais qui est cassé sur ma moto. Et il y a 2 pions qui les fixent au réservoir. Il faudra aussi enlever l'ampoule du clignotant. Côté droit, j'ai choisi de simplement dégager le flanc. Ça suffit pour faire passer le réservoir. Ensuite, il faut débrancher la durite de dépression, puis la durite d'essence. Cela étant fait, je peux retirer le réservoir en le tirant vers l'arrière. Ensuite, je commence à déposer les éléments de l'admission. Donc ici, je desserre ce collier qui tient ce résonateur. Les premiers Transalp 600 n'ont pas cette pièce, il me semble. Elle est maintenue par une vis. Je desserre ensuite les divers colliers qui maintiennent ce collecteur d'admission. Et cette durite qui va au résonateur justement. Je vous montre un peu les divers colliers et vis à retirer. Donc ici, le collier pour la pipe sur le cylindre arrière. Et côté collecteur d'admission, on a un conduit avec des colliers. Ensuite, il faut relever le collecteur et le dégager des carburateurs et du manchon qui vient de la boîte à air en même temps. Ceci va me permettre de retirer le résonateur plus facilement. Et me reste à retirer les carburateurs. Donc, avant cela, je dépose ce support de câble d'accélérateur qui est maintenu par ces 2 vis, dont une qui a foiré malheureusement, mais j'ai pu l'extraire sans trop de difficulté. Et je remplacerai toutes les vis en empreinte cruciforme, comme vous le verrez plus loin. L'avantage de ce système est que je ne perds pas mon réglage de tension des câbles, ce qui est très pratique. Et je sors les 2 câbles. Il y a aussi le câble de starter à dégager. Je retire ici une durite qui va au filtre à air secondaire. Ils ne sont pas présents sur les premiers Transalp 600. Ce sont les mêmes que sur la CB500 d'ailleurs. Et rassurez-vous, il y a bien de la mousse dedans. Et dans mon cas, j'ai aussi un TPS que j'ai débranché à l'instant. Ce n'est pas le cas sur les premiers 600 non plus. Alors pour sortir le carburateur en tant que tel, c'est difficile à expliquer, mais il faut le faire pivoter. Et dans mon cas, j'ai enlevé la pipe d'admission du cylindre avant
pour gagner de la place, étant donné que le TPS me gêne un peu, et je le fais pivoter pour le sortir par son côté gauche. Et voilà le carburateur avant démontage. Alors je le démonte car j'ai quelques ratés quand je suis au ralenti et que je coupe les gaz. Sinon elle marche bien, donc j'en profite pour le nettoyer, pour voir si ça améliore le comportement du moteur. Je vais devoir faire rapidement ce nettoyage. Il ne sera pas aussi poussé que sur la CB500 car c'est mon daily, donc je ne peux pas le clouer au sol longtemps. Donc oui, il aurait pu être peut-être mieux nettoyé, mais je ne pouvais pas faire plus dans ce cas. Donc je commence en déposant le couvercle du boisseau, qui est tenu par 4 vis. Rien de spécial à en dire, il n'y a que de l'air qui passe à ce niveau, donc il n'est pas sale. Notez cette fente sur le couvercle. Ensuite j'enlève le ressort, puis la membrane en tant que telle. Heureusement elle n'est pas déchirée, car comme pour la CB500, on est dans les 250 € pièce. Mais il existe des pièces en adaptable, encore une fois. Donc membrane, boisseau et aiguille. Avec cette petite oreille qu'il faudra aligner au remontage. Et on voit qu'il y a quand même de la saleté à cet endroit. Et vous verrez, pas qu'à cet endroit d'ailleurs. Ensuite je dépose la cuve pour pouvoir ensuite extraire les gicleurs. Donc cette cuve est maintenue par 4 vis, dont une qui est cachée derrière la durite d'essence qui relie les deux carburateurs. Voilà, que je lubrifie ici, j'en profite pour dégripper toutes les vis au passage. Même si tout est venu sans difficulté, étant donné que j'utilise mon fidèle tournevis JIS, car c'est un véhicule japonais. Et là vous voyez que la cuve est impeccable. Rien à dire. Et l'intérieur aussi. Donc, comme je vous le disais, elle marche bien simplement sur le ralenti. Il y a quelques ratés, disons. Elle pétarade. Mais très légèrement. Ici le pointeau qui n'est pas marqué. Le gicleur de ralenti en 38. Ensuite je dépose le tube d'émulsion avec le gicleur principal en 118 pour le cylindre arrière et 115 à l'avant dans mon cas. Attention pour les Transalp, les gicleurs principaux et les aiguilles sont différents à gauche et à droite. J'en profite aussi pour déposer la capsule d'enrichissement à la décélération, parce qu'elles peuvent être déchirées dans certains cas. Ici ce n'est pas le cas. Vous voyez deux trous qui communiquent, qui doivent être dégagés. Il y a un petit joint en caoutchouc de forme ovale également qu'il ne faut pas perdre, et la membrane en tant que telle. Je vais dans un premier temps nettoyer les pièces que je viens de démonter. Car comme je vous ai dit, je ne veux pas mélanger les pièces du côté gauche et du côté droit. Donc je démonte d'abord les pièces du côté gauche que je viens de démonter. Et ensuite je les mettrai de côté. Donc c'est propre, ce que vous voyez est de la décoloration, mais la surface est lisse.
Je passe au côté droit, c'est exactement la même chose que le côté gauche, à la différence que certaines pièces sont différentes. Comme je vous l'ai dit, je vous ai mis quelques informations ici, issues de la revue technique. Et les tailles de gicleurs changent selon le millésime de la moto, selon que c'est une des premières, etc. Moi j'ai une des dernières, donc j'ai des réglages spécifiques à ma moto. Je passe maintenant au nettoyage du corps du carburateur en tant que tel. Et là je vais m'apercevoir que j'ai bien fait de le nettoyer en voyant ce qu'il en est sorti. C'est une première, vous allez voir. Donc je n'utilise pas de produit spécial ici. J'ai utilisé du liquide vaisselle. Et j'ai frotté. Car encore une fois, la moto marchait, donc je ne suspecte pas de gros problèmes à ce niveau. Je vous montre ce qu'il est sorti après un premier rinçage. Je n'avais jamais vu d'insectes dans un carburateur, mais il faut croire que c'est une mode. Donc j'ai bien rincé tout ça plusieurs fois, et on passe maintenant au remontage. Donc il faut aligner la boucle de la membrane sur l'ouverture sur le corps du carburateur, et bien mettre en place la membrane dans la gorge, dans le corps du carburateur. Ensuite remettre le ressort, puis le couvercle, en alignant la fente avec le repère sur le corps du carburateur. Vous ne pouvez pas vous tromper de toute façon. Et ici j'installe ma nouvelle visserie en empreinte Excave, ce qui est beaucoup plus fiable et pratique que la visserie à empreinte cruciforme, et ça permet aussi de travailler directement sur la moto dans certains cas. Je n'ai changé aucune pièce lors de ce nettoyage car elles me paraissaient toutes en bon état et réutilisables. Cela dit, hors caméra, je vais changer les joints des vis de réglage de richesse du ralenti, car je suspecte une fuite à ce niveau, mais c'est peut-être d'ailleurs
la cause de mon problème. Peut-être que j'ai une prise d'air à ce niveau qui perturbe le circuit de ralenti. Donc attention de ne pas mélanger les gicleurs au remontage entre la droite et la gauche. Et ici un serrage très léger, contact plus presque rien. Vous risquez de casser le corps du carburateur si vous serrez trop. Ici il faut insérer le arceau du pointeau dans la languette du flotteur. Avant de le remettre dans son siège. Passons au remontage des carburateurs sur la moto. Dans mon cas, j'ai choisi de laisser le câble de starter sur le carburateur pour ne pas risquer de casser l'écrou qui est sur le carburateur. Donc il faut le rentrer de ce côté et jouer avec jusqu'à ce qu'il rentre parfaitement dans le cadre. C'est difficile à expliquer en vidéo, mais il est plus simple ici, comme au démontage, de déposer la pipe d'admission sur le cylindre avant. Ça donne plus de place, surtout avec le TPS qui prend de la place. Et en le pivotant, tôt ou tard, il va finir par se mettre en place. Donc il faut aligner cette encoche, la pipe d'admission sur l'admission, il y a un repère. Et cela étant fait, on peut mettre en place le carburateur en veillant à bien l'enfoncer au maximum dans les pipes.
Ensuite je resserre la pipe d'admission côté moteur et je vous conseille de resserrer tout le reste des colliers après avoir remis en place le carburateur définitivement, en s'étant assuré que tout est bien étanche. Et ça facilite le remontage aussi. Donc, si je remets la durite du filtre air secondaire, la fiche du TPS, ici une encoche sur ce manchon qui va sur la boîte à air, le collecteur en tant que tel, et il faut s'assurer que il est bien engagé sur le carburateur. Remettre cette durite qui va au résonateur. Resserrer les divers colliers. Remettre les câbles d'accélérateur. Resserrer le support de câble avec les nouvelles vis. Une fois que tout est bien remonté, je peux reposer le réservoir, puis l'habillage. Je rebranche la durite d'essence et j'amorce les carburateurs en aspirant, car c'est un robinet à dépression. Et je fais un essai, sans starter d'abord. Et là, ça remarche. Donc elle démarre et tourne normalement. J'irai bientôt faire un essai avec. Et d'ici là, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.